Il veut que nous soyons comme nos parents étaient avec nous, mais encore plus intensément. Alors, prions. Notre Papa, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui a déjà été touché, mais qu'on doit approfondir parce qu'il revient tellement souvent dans le livre du ciel que c'en est étonnant. Au début, moi, je pensais que quand le Seigneur avait dit « Je reviendrai quand le nombre de personnes qui sont dans la divine volonté aura atteint ce que je veux. » Et moi, je me disais, alors ça va être dans les millions, peut-être milliards, on ne sait pas. Mais plus j'y pense, plus je trouve qu'il y en aura très peu. Au début, la première, après Jésus, qui est venu nous montrer le chemin, qui est vraiment le grand Dieu, le héros de nos vies, le maître, dans ce sens, pas pour nous écraser, mais pour nous enseigner, nous montrer comment faire. C'est certain que nous ne pouvons pas vivre exactement comme lui. Il est Dieu d'une façon, il est homme d'une autre façon. Mais dans cette unité de divinité et d'humanité de Jésus, nous pouvons regarder ce qui nous concerne chacun. Et comme chacun est une fleur spéciale, un joyau spécial aux yeux de Dieu, qui n'est pas reproduit ailleurs, nous ne devons pas demander que les autres nous copient ou que nous copions les autres exactement. Non, on prend ce qui nous convient, ce qui nous améliore, mais c'est spécialement dans les enseignements du livre du ciel que nous avons les recommandations de ce maître de sagesse, le Seigneur Jésus. Et il y va doucement avec nous. Il répète sous diverses façons ce qu'il veut de chacun de nous. Et nous le faisons, non pas pour les autres, mais pour lui. Alors c'est ça qu'il dit, vivre dans ma divine volonté, c'est vivre selon lui. Et ça, selon lui, ce n'est pas par des à-coups. On disait autrefois, un vieux wagon qu'on fait avancer à coups de pied, mais c'est plutôt d'une façon douce, adaptée à chacun de nous. On le verra un peu plus tard. Il va même dans les villages ramasser les gens qui sont en haillons, qui traînent la rue, qui n'ont pas de place vraiment dans la société, et il les prend avec lui. Alors c'est pour ça qu'il nous dit, regardons-nous comme des nuls, dans ce sens que le bien qui est en nous ne vient pas de nous-mêmes,
moi, je suis humble, le plus humble de toute la terre. Non, ce qui vient de lui. C'est ça qui fait son bonheur. Il dit souvent, si vous voulez m'aimer vraiment, ne dites pas, je t'aime avec mon amour, Seigneur. C'est tellement plus petit qu'un grain de sable. Mais dites, je t'aime avec l'amour de ta divine volonté, avec ton amour, avec celui du Père, de l'Esprit Saint, de Maman Marie. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de la continuité dans la divine volonté. C'est un apprentissage, une école très spéciale qui est adaptée à nous. Nous avons 36 volumes à lire, en plus de la 24 heures et du tome de la Vierge Marie. Et nous avons le temps de nous adapter. On ne lit pas ces livres-là comme un roman policier. Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après? Ah, et on oublie tout le reste. En fait, il faut y aller tranquillement. Et plus on relit ces livres-là, plus on se dit, il ne me semble pas que j'ai vu ça avant. C'était pas là, mais c'était là. Mais notre esprit n'était pas assez adapté. Alors, c'est certain que ceux qui vivent totalement dans la divine volonté sont rares. Quel est le nombre que le Seigneur attend? Je ne sais pas. Mais c'est certainement pas dans les milliards. Il y a lui, Jésus, qui est parfait en tout. Il y a la Vierge Marie, qui a vécu avec lui et qui a donné toute sa vie, toute son intériorité, toute son extériorité à Jésus. Pas d'autre chose. Il y a eu Luisa Picaretta. Et même Luisa a dû apprendre. Au début, elle n'était pas totalement dans la divine volonté. Mais petit à petit, elle est arrivée à vivre dans la divine volonté. Ça a pris du temps. Et Jésus devait la corriger. Et elle-même devait se sentir toute petite. Dans ce sens que ce qu'il y avait de bien, de bon qu'elle faisait, qu'elle obtenait, ne venait pas d'elle-même. Moi, ah, j'ai réussi à faire ceci. Mais elle dit, Seigneur, je ne suis rien. Et le Seigneur a dit, le plus vite tu comprendras que tu es un néant, le plus tôt je pourrai arriver avec mon tout en toi. Et là, tu brilleras de ma lumière à moi, et non pas de ta lumière à toi. Souvent, nous pensons, oh, je suis intelligent, je suis un volontaire, je suis un généreux, je suis ceci, cela, et j'arrive et je fais tout cela, et j'amène mon paquet de bonté, de beauté, de sérénité, de sainteté. C'est pas l'attitude. Ça, c'est du moi, de l'égoïsme. C'est plutôt être à rechercher complètement, totalement, tout le temps, la volonté de Dieu. C'est pas facile. Regardez, Luisa Picaretta, elle était confinée à son lit. Même le Seigneur l'a empêché de manger. Nous sommes occupés par toutes sortes de choses. Alors pour qu'elle soit totalement dans la mire de Jésus, il l'a prise, mis comme en catalepsie dans son lit, pas en catalepsie tout le temps, euh, et puis elle devait être tournée vers lui totalement. Elle ne buvait pas,
ne mangeait pas, afin d'être concentré en Jésus. C'est pas ce qui nous arrive. La plupart de nous, sauf peut-être ceux qui sont alités, paralysés complètement, la plupart de nous, nous avons des occupations. Nous laver, nous lever, marcher, manger, préparer des choses, écrire, travailler, écouter, parler, visiter, acheter, se promener quelque part. Nous sommes pleins de distractions. Alors, pour être complètement dans la divine volonté, il faut un incentif. Et Jésus donne une bonne leçon en disant, dites-moi que votre volonté, votre désir, c'est de faire ma volonté. Et je comprendrai vos lapsus, je comprendrai vos absences, vos déficiences. Il est très miséricordieux. Alors, c'est certain que chacun a son expérience de vie. Nous avons notre caractère qui est propre à nous, différent de tous les autres caractères. Nous pouvons avoir des accords avec d'autres sur certains traits de notre caractère, mais la composition complète de notre caractère, c'est le seul joyau que Dieu a créé comme cela. Et il nous veut comme cela. Non pas en disant, je vais vivre comme Saint François d'Assise, je vais vivre comme le pape François, je vais vivre comme une telle. Non, je vais vivre ma vie à moi, mais dans la mire de Dieu, en écoutant le plus possible, en étant le plus attentive possible à ce que le Seigneur veut de moi. Quelquefois, c'est très facile. Quelquefois, c'est difficile. Quelquefois, ça nous surprend. Un exemple. Je me propose d'aller dehors pour faire quelque chose. Je viens pour m'habiller et le Seigneur me dit, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose d'autre. Pourrais-tu venir m'aider? Je dois arrêter mon action et faire ce que le Seigneur m'indique à ce moment-là, de bien. Pas le mal, mais le bien. Je ne peux jamais entrer dans le mal. On ne peut pas prendre le mal comme raison. On m'a demandé de faire ceci. C'est pas correct, mais je vais le faire. Non, non, non. Là, il faut refuser. Jésus ne le ferait pas. Avons-nous le temps de vivre dans la divine volonté? Il faut prendre le temps. C'est pour ça que le matin, il y a la prière, l'acte préalable. Il y a différentes formes de prière préalable qui sont imprimées, qu'on peut obtenir soit par l'Internet ou dans les livres ou en communiquant avec l'association de la divine volonté ou entre nous. Il y a des façons de faire l'acte préalable, mais il peut être très simple aussi. C'est-à-dire, aussitôt on est en éveil, Seigneur, je veux vivre pour toi, en tout, aujourd'hui, dans tout, mes pensées, mes actes, mes pas, mes gestes, tout pour toi. C'est très simple. Chacun peut le penser, c'est pas nécessaire de l'écrire ou de le dire fort. Y penser. C'est ça la première chose, la première dévotion envers le Seigneur, dans la divine volonté. C'est ce qu'il demande. Et après, petit à petit, il nous demande de faire un peu comme Louisa faisait, ce qu'on appelle des rondes, c'est-à-dire se promener dans la nature que Dieu a créée et le louer, regarder toutes choses qu'il a fait pour l'homme, pour nous, et l'en remercier, parce qu'il a mis son amour
Par exemple, si j'aime les pommes, si j'aime les fraises, euh, les, les bananes, les oranges, c'est un acte d'amour que le Seigneur a fait pour moi. Il a préparé ce fruit que j'aime, il a préparé ce goût d'aimer ce fruit. Alors je dois lui dire, merci Seigneur. Ça peut être avec les yeux. Je regarde les fleurs, les arbres, la neige, le blanc de l'hiver. Je regarde l'été, le soleil qui brille sur l'eau, l'eau attirante pour s'y baigner, ou pour boire, ou se laver. Alors, tout ça, ce sont des actes d'amour que le Seigneur a préparés pour nous, pour chacun de nous. Même si nous sommes plusieurs à nous baigner dans une rivière ou dans un lac, c'est très bien. Chacun de nous doit le remercier. Ou même si on ne va pas se baigner, de regarder l'eau. Seigneur, merci pour l'eau que tu nous donnes, que nous pouvons utiliser. Alors c'est ça, faire des rondes. De louer, trouver son amour un peu partout, dans la beauté, dans l'ordre, dans l'harmonie. Pas seulement les choses extérieures, mais intérieures aussi. Nous nous accordons avec nous-mêmes. Nous apprenons que nous sommes loin d'être parfaits. Au début, on pense être bon. Nous sommes pour nous-mêmes un centre et nous évaluons les autres plus ou moins selon notre centre. Mais plus tard, quand nous devenons plus sages dans la divine volonté, nous apprenons que nous ne sommes pas le centre du monde. Nous ne sommes pas la mesure à mesurer les autres. Ils peuvent être bien meilleurs que nous sans que ça paraisse. Peut-être qu'on voit leurs petits défauts. Celui-ci ou celle-là bégaye ou n'a pas la bonne prononciation ou a un œil qui n'est pas bon, qui n'est pas beau. Peut-être. Mais peut-être que ce défaut-là est bien moindre que les défauts que j'ai, que les faiblesses que j'ai. Est-ce que nous nous connaissons vraiment? Savons-nous quelles sont nos qualités les meilleures? Est-ce que ma qualité la meilleure, c'est lever des poids, aider les gens quand ils sont mal pris? C'est ma qualité la meilleure? Peut-être que celle de se référer à Jésus le plus souvent possible, c'est meilleur. C'est ce qu'il nous dit dans le livre du ciel. Nous connaissons, nous, pas seulement nos qualités, mais nos faiblesses, nos défauts. Quelquefois, nous sommes très miséricordieux envers nous-mêmes. Oh, ça c'est rien. J'ai compté un mensonge. Ou je l'ai heurté. Ou bien j'ai pris son fruit. Ou j'ai pris son argent. Oh, il y en a, il en a, ou elle en a de l'argent. Ça fait rien. Ça ne paraîtra pas. Il ou elle n'en souffrira pas. Ou d'autres choses. J'ai défait son ordre. J'ai défait ce qu'il avait préparé. J'ai mis que j'avais préparé. C'est un défaut. De ne pas regarder attentivement les autres. Chercher à leur faire plaisir et non pas à imposer ma volonté d'une façon souterraine, subreptice, qui ne paraît pas, mais qui ravage. Sommes-nous toujours en bonne humeur avec tout le monde? Il y en a qui se lèvent de mauvaise humeur, il y en a d'autres qui se lèvent de bonne humeur. Est-ce qu'ils remercient Dieu de cet état? Ceux qui sont de mauvaise humeur doivent combattre et eux, ils boivent
au calice de Jésus de la souffrance, d'être de mauvaise humeur. Est-ce qu'ils en remercient le Seigneur? Ils ont un effort à faire. C'est une souffrance qui est là, qui n'est pas dans la vie de l'autre, qui se lève de bonne humeur. Lui, il n'y a pas de souffrance. Il ne boit pas au calice du Seigneur. Alors, ne jugeons pas les autres. Nous, regardons-nous. Toutes les faveurs que le Seigneur nous a données, d'être né dans un milieu chrétien. Imaginez-vous si vous étiez né dans un milieu païen, ou musulman, ou autre, ou de neutralité complète, ou même de haine de toute religion. Ce ne serait pas facile pour vous de venir à Jésus. Et il y en a combien de milliards sur la terre qui sont comme cela? Sommes-nous capables de contrôler notre tempérament? Il y en a qui ont un fort tempérament. Ils décident et ça vient de finir. Ça ne prend pas de temps. Et quelquefois, ils imposent leur façon de faire aux autres. Est-ce que nous sommes de ce genre-là ou nous sommes mous, comme de la vieille guenille, sans aucun principe? On nous dit fais cela, je vais le faire, même si c'est mal, même si c'est contre Dieu, même si je perds du temps. Est-ce que je fais cela? Je me laisse toucher par les quatre vents de tous côtés. Je n'ai pas de conviction. Quel est mon tempérament, mon caractère? Est-ce que nous nous connaissons vraiment? Quelquefois, ça prend des années avant de découvrir quelque chose de bon qui était là, ou de mauvais qui était là, de faible. Parce qu'on n'a jamais été dans cette situation-là auparavant. Alors, c'est pourquoi il faut tenir mordicus très fort au cordage de la divine volonté. Et c'est en lisant les livres, relisant les livres. Moi-même, j'ai lu quelquefois tous les livres, mais quelquefois je découvre quelque chose comme si je ne l'avais jamais lu. Pourtant, c'était là, mais j'ai passé par-dessus, n'étant pas prêt spirituellement à recevoir la richesse de ce texte. Je vais vous en donner des textes, des références. Est-ce que chacun aborde cette référence de la même façon? Non. Apprenons-nous à nous connaître, à savoir quelle va être ma réaction et à se préparer d'avance. Se préparer d'avance, c'est pas dire, moi, je vais m'imposer ceci ou je vais imposer ceci aux autres. Plutôt, Seigneur, éclaire-moi, tiens-moi dans ta main, enlève-moi les tentations. Maman Marie, Jésus le dit, Maman Marie aussi, dans les 24 heures et ailleurs dans le livre du ciel. Demandez mon aide lorsque vous sentez sur le bord d'une tentation ou que ça ne va pas. Demandez mon aide ou celle de Maman Marie pour éloigner ou bien votre institution héréditaire ou bien les tentations du malin. Parce qu'il est très rusé. Quelquefois, il va se faire passer comme notre ange gardien. Alors, quand on voit qu'il y a quelque chose qui cloche un peu, appelons Marie et Jésus à notre aide.
Sommes-nous capables de nous contrôler? Il y en a qui sont capables, ils apprennent. Il y en a qui petit à petit apprennent à se contrôler, contrôler leurs émotions, leur vision, leurs pensées, les apprentissages qu'ils ont reçus. Peut-être que lorsque nous étions à l'école ou dans notre famille, on a reçu des exemples qui n'étaient pas fameux, qui n'étaient pas les bons exemples, mais qu'on a suivis par habitude, parce qu'on était enfant, parce qu'on voyait le modèle à suivre. Mais peut-être que ce n'était pas si bien que ça, qu'il y a de l'amélioration à avoir. Peut-être que si moi je voyais mon père ou ma mère exploser de rage ou je ne sais pas quoi, de colère ou d'impatience, peut-être que je me suis dit, c'est la façon de traiter les occasions. Peut-être pas. Alors, apprenons de Jésus. Il le dit, je suis doux et humble de cœur. Redisons-le souvent. Ayons recours à lui très souvent. On peut se dire, oh, comme une de ces vieilles dames qui prennent des livres et qui prient tout le temps en lisant les livres. Peut-être que ça serait bon pour moi, peut-être pas. Demandons à l'Esprit Saint de nous diriger dans notre amour, que nous accordions avec Jésus en ce qu'il veut, en vérité, pour moi. Si moi, je ne me fâche jamais, sauf sur un point, je devrais le savoir. Si on touche à ce point, là, j'explose, je devrais le savoir que là, je suis faible. C'est mon point faible. Et le démon le sait très bien. Et il vient me tenter directement ou par d'autres pour me faire tomber. C'est ce qu'il fait avec chacun de nous. Quand nous sommes fatigués physiquement ou moralement ou spirituellement, est-ce que nous savons que nous pouvons être la proie de tentations qui viennent soit de notre hérédité faible ou des tentations du malin? Les tentations du malin ne sont pas toujours horribles à voir. Quelquefois, elles sont très attirantes. Alors, c'est plaisant à nos yeux, à nos oreilles, à notre ego. Hmm. Soyons prudents. Et c'est pour ça que nous devons avoir recours continuellement à la divine volonté. Vivre d'une façon continuelle, comme Louisa Picaretta. Le Seigneur ne nous demande pas d'être alité comme elle, de ne pas manger, de ne pas boire. C'était un cas spécial. Mais il nous demande, dans la mesure de notre petitesse, de le désirer en tout temps, de revenir à lui, de dire, Seigneur, je t'aime. Même si on ne sent pas un élan humain, une grande sensation d'amour brûlant, éclatant envers le Seigneur. De lui dire simplement, Seigneur, je t'aime. C'est pauvre, mais c'est moi, je t'aime. Je veux t'aimer davantage, vraiment, en prenant ton amour, Seigneur Jésus, en prenant l'amour du Père, de l'Esprit Saint, de la Sainte Trinité, de la divine volonté, de Maman Marie, de Louisa, de tous les saints, saintes et anges, et de t'offrir cet amour. Là, peut-être que, Seigneur, tu pourrais te contenter. C'est pas comme mon amour qui est plus petit qu'un grain de sable.
l'ombre d'un grain de sable. Si on prend le tome 1, à la page 9, l'âme doit être contrite de ses péchés, mais Jésus ne veut pas qu'elle s'y attarde, qu'on s'attarde au passé. Ça, c'est la page 1 du tome, la page 9 du tome 1. Vous verrez, dans le tome 1, il n'y a pas de date. C'est pour ça que je donne les pages, les titres. Parce que s'attarder au passé, c'est perdre du temps. Et quelquefois même, le démon peut s'en servir pour nous faire revivre des tentations d'autrefois. Perdre du temps. Ne pas s'attarder au passé, mais regarder le présent avec Jésus, la richesse qu'il nous offre actuellement, la grande chaleur de son amour. Et plongeons-y. À la page 10, dans le tome 1 toujours, l'âme doit garder son regard fixé sur Jésus et n'agir qu'avec lui et que pour lui. C'est pas facile de faire ça tout le temps. Si je mange une pomme ou une banane, ou si j'écris, ou je fais de la peinture, je suis attaché à ce geste-là que je fais, de manger. Ou je ne me mange pas la langue, je ne me mords pas la langue, je vais manger ma pomme. Si je fais une peinture, je ne ferai pas la peinture en dehors de la toile, dans l'air, je vais la faire sur la toile. Alors le Seigneur nous demande, nous aussi, d'être attentifs à lui, de dire, Seigneur, je fais ceci avec toi, pour toi. Je fais ma peinture avec toi. Je mange ma pomme, mon fruit. Je fais ceci avec toi, pour toi, en toi, dans ta divine volonté. Pas le sein de Dieu toujours dans ta divine volonté, mais ayez Jésus comme centre de référence. Toujours en tome 1, à la page 11. La créature doit mourir à elle-même et ne vivre que pour Dieu. Pour cela, elle a besoin d'esprit de charité et d'esprit de mortification. Vivre pour soi, être égoïste, c'est facile. Par contre, penser aux autres. Si par exemple vous mangez quelque chose qui est très bon, est-ce que vous pensez aussi à ceux qui n'ont pas de nourriture? Il y en a qui meurent de manque de nourriture. Il y en a qui n'en meurent pas, mais qui sont maigres, maigres, la peau sur les os. Il y a des bébés qui meurent parce que leur mère n'a pas le lait nécessaire pour les nourrir. Elle est maigre comme un clou. Ça arrive. Il y a des gens en bonne santé, je veux dire en bonne forme, 30, 25 à 50 ans, qui n'ont pas le nécessaire et qui se meurent, soit par maladie, qui n'ont pas les soins, ou la force de se rendre à l'hôpital, ou qui n'ont pas la nourriture qu'il faut, ou l'attention des autres, ou qui sont exclus du milieu des autres pour toutes sortes de raisons. Est-ce que nous pensons à eux? Ça, c'est être autre chose qu'égoïste. C'est être charitable, plein d'amour pour les enfants de Dieu, les autres qui n'ont pas notre chance à nous. À la page 12, toujours dans le tome 1, l'âme doit totalement mourir à elle-même et mortifier sa volonté dans tous ses choix. Mourir à soi-même, ça ne veut pas dire se laisser dépérir, ne plus manger, ne plus prendre aucun remède, se laisser dépérir. Non. Ça veut dire de cesser de se prendre comme le centre du monde. Penser aux autres. Lorsque je mange
ou je prends des remèdes. Remercier le Seigneur et prier pour ceux qui n'en ont pas. À la page 20. Par elle-même, l'âme n'est capable de rien. Elle doit tout à Jésus. Pourquoi? C'est lui qui a tout mérité, le bien, dans notre vie. Lorsqu'il est venu sur la terre, vous vous rappelez, à Gethsemane, il a vu la vie de chacun de nous pendant ces 3 heures à Gethsemane. Il a vu la vie de chacun de nous. Moi, André, moi, Pauline, moi, Jézabel, moi, Gérard, de notre conception jusqu'à notre départ. Et il a fait nos gestes et les a bonifiés, les a purifiés, sanctifiés pour chacun de nous. Il a fait ça. Et il a pris la souffrance, la réparation due à son Père, due à Dieu, et il a pris sur lui cette pénitence. C'est pour ça qu'il dit, il est mort des millions, des milliards de fois à Gethsemane. La sueur de sang, en voyant les péchés de chacun. Il m'a pris, moi, Andrino, depuis ma conception jusqu'à mon départ. Il a vu le bien que j'ai fait, il a vu le mal que j'ai fait. Il a réparé devant le Père, Dieu le Père, tout le mal que j'ai fait. Et les actes nuls que j'ai faits, en l'oubliant, lui, il les a bonifiés en pensant à Dieu. Ce qu'il avait, quand il a vu que mon acte de charité était mitigé, pas complet, il l'a perfectionné. Et ça, comme Dieu, avec sa nature humaine, il a pu faire ça en un temps record. Ça n'a pas pris de temps, même pas une seconde. Il a fait ça pour chacun de nous. C'est quelque chose. À la page 25, Jésus insiste pour que l'âme s'embellisse et s'enrichisse toujours davantage, et qu'elle s'unisse intimement à lui pour soutenir la terrible lutte contre les démons. Alors c'est seulement en étant unis avec Jésus, en tout temps, dans nos faiblesses, dans nos labeurs, dans nos oublis, dans notre paresse, dans nos joies, être unis à lui, c'est s'enrichir. Est-ce que, au point de vue pratique, nous avons à la maison ou là où nous sommes un coin, une pièce où prier, un endroit pour prier, pour réfléchir, avec un crucifix ou une image de Jésus, de Marie? Est-ce que nous avons un endroit où nous pouvons nous concentrer un peu de temps en temps durant la journée? Ça serait bien d'en avoir. Pas nécessaire que ce soit très gros. Un petit coin. Puis vous y allez quand vous pouvez. Ça va être le matin à la prière préalable, le soir avant de vous coucher, de temps en temps quand vous passez devant. Êtes-vous constant ou inconstant? Il y en a qui ont ça facilement, la constance. D'autres, c'est une lutte. Ils sont toujours en branle-bas. Alors que chacun demande au Seigneur son aide et ne pas nous glorifier nous-mêmes. Remercions-le pour les grâces, les vertus qu'il nous a données. Est-ce que nous disons souvent, durant la journée, à Jésus, je t'aime? Peut-être que sur un petit coin, qu'on voit Jésus, soit une image, un crucifix ou Marie, que ça nous aide à dire Jésus, je t'aime, mais non pas d'une façon machinale. Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non, non, non.
de dire, Saint Jésus, je t'aime, d'une façon consciente, même si on ne ressent aucune force humaine, aucun sentiment de joie, d'explosion, ça fait rien. Jésus, je t'aime. Il y a quelque chose, une attention continue à lui. Et quand nous parlons, soit au téléphone, soit avec des amis, avec d'autres personnes, quel est notre commérage? On s'y glisse tellement facilement. Alors, il y a une référence au tome 9, le 2 septembre 1910. Tome 9, volume 9, le 2 septembre 1910. Quand nous regardons les autres, essayons d'énumérer, de voir tout d'abord leurs qualités, puis ensuite leurs faiblesses. Pouvons-nous les aider? Au lieu de dire, celui-ci, c'est un alcoolique, celle-là, c'est une paresseuse. Ah, je l'ai déjà casé, c'est fini. Ce n'est pas la manière de Jésus de nous voir. Lui, quand il nous voit, disons avec 95% de faiblesse et 5% de capacité bonne, il ne regarde pas nos faiblesses pour nous écraser. Celui-là ou celle-là, ça ne vaut rien. Je vais m'en débarrasser. Ah, non, au contraire. Il y a du terrain où mettre de l'amour, de l'aider. Ça peut être ouvertement, ça peut être d'une façon inconnue à l'autre, par nos prières, nos souffrances, nos contradictions, nos maladies, nos douleurs. On pense à l'autre. Celui-là, c'est un alcoolique, ou c'est un homme qui traîne dans les rues, ou une femme de mauvaise vie. Bah, vendetta, je ne veux même pas y penser. Au contraire, le Seigneur vous l'a mis dans les yeux, dans votre mire, pour que vous l'aidiez. Alors, pensez à ces personnes-là. Est-ce que nous écoutons la voix intérieure qui nous parle quelquefois? On ne s'en aperçoit pas toujours, mais le Seigneur est là de différentes façons. Ça peut être Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Sainte Vierge, notre ange gardien, un autre ange, une autre personne, quelque chose qu'on entend ou dont nous nous souvenons. Quelquefois, tiens, je pense, un vieil ami de l'école primaire. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Peut-être qu'il est en train de mourir et qu'il a besoin de prière. Alors, écoutons notre voix intérieure, les suggestions qui nous sont faites. Ordinairement, ce sont des bonnes suggestions. Les mauvaises, ça vient du malin. Cela, on peut s'en apercevoir. On laisse ça de côté. Je ne le pas avec ça. Peut-être que l'autre personne en train de mourir a besoin d'une consolation ou d'une force. Alors on peut dire une petite prière pour la personne, soit avec nos propres mots ou un Notre Père, un gloire au Père, je vous salue Marie, comme vous voulez. Écoutons ces voix intérieures qui nous parlent correctement pour le prochain. Sommes-nous généreux de notre temps, de nos habilités, de nos biens? Supposons que le Seigneur m'a donné une grande force physique. Est-ce que je suis prêt à aider les autres sans démonstration, juste lever des poids et gagner des prix? Est-ce que je suis prêt à aider les autres, à me dévouer?
Est-ce que je suis prêt à aider d'autres personnes qui ne savent pas comment faire une telle chose? Est-ce que je me dérange pour les autres? Est-ce que si le Seigneur me suggère de téléphoner à ma cousine ou à mon cousin pour lui demander si ça va, peut-être que c'est le bon temps de téléphoner, que justement ce cousin, cette cousine ou cette personne a besoin d'aide. Écoutons-nous ses voix intérieures. Est-ce que nous sommes généreux dans notre temps? Nous subissons dans notre vie des injustices, des fois qui ne sont pas voulues par les autres, des fois qui sont une petite vengeance. Euh, quelles sont nos réactions? On n'aime pas ça quand quelqu'un est injuste envers nous, soit par des paroles, une attitude, ou celle-là ou celui-là. Pauvre lui, pauvre elle. Est-ce que nous aimons ces injustices? Non. Est-ce que nous sommes injustes envers d'autres? Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un m'avait demandé ça il y a quelques années. Elle avait pris 100 dollars à quelqu'un. Et là, elle est venue se confesser. Elle m'a dit, j'ai donné 100 dollars à une association pour réparer. Est-ce que c'est correct? Non. Si la personne est vivante, il faut redonner ce 100 dollars à cette personne-là où vous l'avez pris. Même si vous avez un peu de difficulté à trouver cette, essayez de la retrouver. Si vous ne pouvez pas, là, vous pouvez aider une association ou un pauvre, une pauvre famille avec le 100 dollars. Mais d'abord, le redonner à la personne de qui vous l'avez pris. Sinon, ça va être une injustice. Même si la personne est assez en moyen, ça ne fait rien. Il faut lui redonner. Vous n'êtes pas obligé de vous faire connaître. Ça peut être fait d'une façon cachée, sans vous faire prendre, sans vous faire connaître. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez le dire aussi, si vous voulez. Ça fait une humiliation. Mais vous devez remettre à la personne même que vous avez pris. Quelquefois, il faut attendre un peu. Il faut y penser avant comment le faire et quelle va être la réaction de cette personne. Si par exemple, vous avez pris ça à un alcoolique et vous lui redonnez un 100 dollars, c'est certain qu'il va dépenser 100 dollars pour de l'alcool. Alors, attendez le bon moment. Ou plutôt, faites-lui quelque chose, un don, qui n'est pas en argent, mais dont il peut profiter d'une valeur de 100 dollars. 100 dollars. Nous n'aimons pas les injustices, les autres non plus. Et excusez, nous aurons à payer devant Dieu dans le purgatoire pour les injustices que nous avons commises. Injustice, pas seulement par le vol, par les paroles, les attitudes, toutes sortes de choses, des vengeances. Maintenant, je vais vous donner une dizaine de références dans le tome 13. Alors, le tome 13, le 1er mai 1921. Le 1er mai 1931. 21. 1921. Allez voir, vous lirez ça tranquillement. Ensuite, le 21 mai 1921, toujours en tome 13. Le 12 juin 1921.
le 12 juin 1921. Le 20 juin 1921. Le 28 juin 1921. Je vais vous les lire, les titres. Le 14 juillet 1921. Le 25 août 1921. Le 25 août. Le 28 novembre 1921. Le 3 janvier 1922. Le 3 janvier 1922. Le 20 janvier 1922. Je vais vous lire les titres de ces références. Premier mai 1921. Celui qui vit dans la divine volonté acquiert la puissance créatrice et devient semblable au Créateur, inséparable de lui. Ça, c'est seulement le titre que je vous donne. Mais dans le texte, le Seigneur explique mieux que moi ce qu'il veut dire. Le 21 mai 1921, Jésus vit dans celui qui vit dans sa volonté et repose en lui. Comment on accorde du repos à Jésus? Le 12 juin 1921. Dans la créature, Dieu ne cherche pas uniquement ses œuvres divines, mais sa propre vie. Il la trouve seulement dans l'âme qui vit dans sa divine volonté. Alors, nous désirons vivre dans la volonté de Dieu, dans la vie de Dieu, de Jésus. Ce désir est suffisant parce que nous ne pouvons pas vivre adéquatement, pareil comme Jésus. Le 20 juin 1921. Celui qui vit dans la divine volonté doit, comme le soleil, être le centre et la lumière de tout. Ça demande un peu d'explication. Mais se dire qu'on peut faire le bien en étant le soleil pour les autres, en priant pour les autres, en répandant le bien que nous avons, que nous connaissons, sur les autres. Le 28 juin, le royaume de la divine volonté est un règne véritable. Les âmes qui vivent dans la divine volonté donnent avec Jésus la vie à tous et à toutes choses, et elles en reçoivent l'amour et la gloire. La gloire, c'est moins nécessaire, mais l'amour, oui. Alors, vous lirez ça, ces références-là. Ensuite, le 14 juillet 1921, l'âme qui vit dans la divine volonté s'expose à son soleil et réfléchit toute sa divine perfection. Alors, plus vous désirez vivre dans la divine volonté avec Jésus, plus il y a de la lumière qui se fait par votre âme unie à Jésus chez toutes les autres âmes, spécialement celles que vous nommez. Le 25 août 1921, de la valeur de chaque nouvelle connaissance sur la divine volonté. Le 28 novembre 1921,
L'âme qui vit dans la mer, l'océan de lumière de la divine volonté, devient comme un bateau de lumière qui, dans ses mouvements, reste toujours ferme dans la divine immuabilité. Immuabilité, ça veut dire qu'il ne change pas à tout moment, il est stable, en qui on peut avoir confiance. Le 3 janvier 1922, l'âme qui vit dans la divine volonté restaure toutes ses relations avec cette divine volonté et aussi avec les choses créées. Alors c'est pour ça qu'il faut dire, Seigneur, je désire vivre dans la divine volonté. Il y a la prière préalable le matin et la prière ou les actes actuels de la journée. Alors plus on répète ça, c'est une habitude à prendre, plus il y a de beauté, d'union à Jésus dans la divine volonté. Parce que, comme je le disais au début, on n'est pas là tout le temps, nous sommes occupés par toutes sortes de choses. Le 20 janvier, Jésus choisit parmi les plus misérables ceux qui doivent vivre dans sa volonté. Pour bien s'y embarquer, l'âme doit oublier ses haillons et les brûler. Alors, je vous remercie de votre patience et essayons